Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de juin. Ici Fabrice Baumann, votre médium à distance et en présentiel, coach intuitif. Bienvenue sur le voyage d'un médium. Alors, si tu as raté ta guidance générale que j'ai faite hier, ne t'inquiète pas, il va y avoir une bande noire qui va arriver en haut à droite. Il suffira juste simplement de cliquer dessus pour aller la voir par la suite. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va voir ensemble ce qui va se passer au niveau sentimental. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on pose une belle intention positive, aussi bien toi que moi. Allez, ferme les yeux, inspire profondément et on y va. Je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, à Papa, que cette guidance sentimentale pour tous les poissons pour ce mois de juin puisse amener un maximum de réponses, prendre peut-être des déclics, que cela leur permette tout simplement d'avoir des clés, des réponses à leurs questionnements. N'hésite surtout pas à partager, à t'abonner. Et si tu es abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir chaque jour tes nouvelles guidances. Allez, c'est parti, on va voir pour les poissons au niveau sentimental ce qui va se passer. Ah, c'est intéressant, très intéressant. La justice, la tempérance, la valeur, les nouvelles valeurs. Ok, alors niveau sentimental, ok, on voit ici la valeur. Et tu te dévalorises ici. Hein. Pourquoi cette dévalorisation de cette belle personne qui est là avec moi alors, en cet instant présent? Pourquoi tu te dévalorises comme ça? Alors, je te tutoie si tu me permets, car cela permet d'être plus en contact ensemble, ok? Ici, on voit le roi de coupe. Alors tu ressens que tu es une belle personne assise sur ton trône qui a de la valeur matérielle. Beaucoup de matériel autour de toi. Et pourtant, cette tristesse est là sur le visage. Manque de gratitude, manque de reconnaissance. Alors la gratitude, c'est quoi? Ça valide ton passé, ça apporte la paix aujourd'hui et ça crée une vision pour demain. D'accord? La gratitude, c'est la reconnaissance de toutes les belles choses que tu as au quotidien. Tu as tes bras, tes jambes, tes yeux, tes oreilles, une famille, des enfants. Tu es sur ton petit trône, sur ta petite île et tu contrôles ta petite vie avec ta magnifique santé. Pourtant, tu as cette tristesse en toi et tu te plains de pas mal de choses. C'est assez dommage parce qu'ici on voit que tu es accompagné d'une magnifique personne qui est là, la reine de coupe. Tu es accompagné d'une magnifique personne qui elle-même s'occupe du mieux qu'elle peut d'elle-même. Donc,
ici, on voit que tu as beaucoup de choses, mais que tu n'es pas satisfait de ta propre existence. Pourtant, tu es merveilleusement bien accompagné et tu n'es pas reconnaissant de toutes ces choses qu'elle fait à tes côtés. Le ménage, à manger, prendre soin d'elle, prendre soin de toi, parce qu'elle t'aime. Et là, non, tu as décidé, pas ta femme, non, toi-même, tu as décidé de t'auto-saboter et de te dire, je n'ai pas de valeur, je n'ai rien, alors que tu es assis sur un trésor. Tu t'imagines pas la chance que tu as d'être en santé, d'être accompagné, d'avoir une partenaire à tes côtés qui s'occupe merveilleusement bien de tout le petit monde qu'il y a autour de toi. Tu as une magnifique valeur, mais tu t'auto-sabotes. C'est assez dommage quand même. D'ailleurs, ici, nous avons la lame de la justice. Cette lame, elle t'indique tout simplement que faudrait peut-être te remettre dans ce bel équilibre. Ok, tu as ces belles valeurs, mais tu devrais les partager autour de toi au lieu de tout garder pour toi. Ne sois pas égoïste, contribue à redonner aux autres. D'accord, nous ne sommes pas venus ici sur Terre pour garder, entasser ce trésor, mettre tout cet argent protégé à la banque pour nourrir cette société. Tu comprends? Nous sommes venus ici pour tout redonner. Voilà, en permanence. Ici, nous avons la tempérance. Tu te sens malheureux. D'accord? Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette tempérance. Tu gardes tout pour toi. Tu n'es pas dans la générosité. Tu n'as pas cette gratitude, cette reconnaissance. Et du coup, cette tristesse en toi est là. Et la tempérance, elle t'indique que pour être heureux, pour te sentir pleinement aligné, faire un premier pas. Mets-toi à l'eau, d'accord? Fais quelque chose de nouveau. Change une petite chose. Peut-être de sourire à la vie, de contribuer à faire une donation, aussi bien pour moi que pour une autre personne, ou tout simplement de partager peut-être plus de temps avec tes proches. Tu as une belle valeur. Nous avons ici le l'as de Pentacle, c'est l'être de lumière. Tu es une belle personne et tu le sais. D'accord? Le problème qu'il y a en étant cette belle personne, c'est que tu restes dans ton propre égoïsme. Être égoïste, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Ce n'est pas une qualité ou un défaut d'être égoïste. C'est de prendre soin de soi en premier pour redonner aux autres. Mais là, on le voit très clairement, ici au milieu. Tu as toute cette valeur, tout autour de toi, mais tu gardes tout en toi. Et c'est ce qui fait que ça te bloque. C'est ça qui fait que tu as plein de peur. Peur de tout perdre. Alors tu accumules. Et ici, on a le 8 de bâton qui nous l'indique. Tes propres barrières, tes propres obstacles. C'est toi-même qui t'enferme à l'intérieur. D'accord? Tu t'enfermes à l'intérieur de toi-même en te protégeant parce que tu as peur que le monde extérieur te vole toutes les richesses que tu as accumulées. D'ailleurs, ici, nous avons le valet de bâton qui nous l'indique. N'aie pas peur, d'accord? Sois dans cette abondance, d'accord? Et continue à avancer. Ouvre les yeux. L'amour est là.
Personne ne va prendre toutes tes richesses. Non, il suffit juste de redonner aux autres un petit peu, d'être dans l'amour et pas dans la peur que l'on va tout te prendre. Je sais ô combien c'est difficile, surtout si tu es passé par ces étapes dans ton passé où tu n'avais pas grand-chose. Et maintenant que tu as peur de tout perdre. Mais sache que c'est ton destin, c'est ta destinée. Garde la foi. Un jour tu auras beaucoup, un jour tu auras plus rien. Mais tant que tu as l'espoir et la foi en toi, tout ira bien. J'espère que cette guidance, elle t'aura parlé, elle t'aura fait prendre des déclics, elle t'aura peut-être rendu susceptible. Cette guidance a été rude à certains moments. Peut-être que tu es déjà parti voir autre chose. C'est assez dommage, mais c'est comme ça. Très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Retiens bien cette citation, et moi je te retrouve de l'autre côté. Prends soin de toi. Ciao.